Issu des observations d'enseignants et de direction dans 4 pays européens, le PIA Erasmus+, et l'accompagnement des élèves par le coaching ont été testés depuis septembre 2018 en première année commune et deuxième année supplémentaire. Pour moi, l'école n'est pas adaptée pour ce genre de situation. Les parents qui ont des enfants en difficulté, en tous les cas, ont envie qu'on les écoute. Souvent, c'est pas toujours le cas. Il faut aussi qu'on trouve les profs qui veulent bien travailler avec ce genre d'enfants en difficulté parce que ces enfants-là ne sont pas bien. Que les profs soient vraiment là pour rassurer l'élève et qu'ils soient vraiment à l'écoute pour les craintes, le rassurer, tout ça, parce que quand on a le moral à zéro, on n'a plus forcément envie de travailler. Mais après, c'est vrai qu'il faut un effort des deux côtés. Donc si l'élève n'a pas envie de travailler, on peut essayer toutes les méthodes, voilà. On s'est rendu compte que les élèves avaient des difficultés et qu'il fallait répondre à leurs besoins, à ces demandes. Et parce que j'avais envie de travailler justement sur leurs difficultés, essayer de pouvoir les aider à s'améliorer. Moi ici ça fait plusieurs années que j'ai les deuxièmes complémentaires et que je me suis aperçu personnellement que c'est les mêmes difficultés souvent qui réintervenaient, des difficultés pour lesquelles on n'était pas spécialement formé en tant que régent. Et donc ici en ayant suivi la formation de coaching, en allant voir ce qui se passait un petit peu à l'étranger, on s'est effectivement aperçu qu'il y avait peut-être d'autres moyens d'aider les élèves et peut-être même simplement de s'apercevoir des difficultés réelles auxquelles ils étaient confrontés. J'avais plus besoin de professeurs dynamiques, parce que j'avais des professeurs un peu endormis, quoi. Et je comprenais pas bien les cours. Du coup, j'avais des points pas très ouf. Et maintenant, avec les professeurs que j'ai maintenant, j'ai remonté, quoi. J'ai des meilleurs points. Moi, j'avais besoin qu'on soit plus là pour nous. Pas comme au dernier où dès que quelqu'un disait qu'il avait compris, on passait à autre chose. À chaque fois, ils sont toujours là. Est-ce que ça va? Tu as compris? Ou comme le prof de maths, il est toujours là. Emma, regarde, écoute. Que d'habitude, les autres profs, ils s'en foutaient un peu. Si t'écoutais pas, tant pis pour toi, t'avais qu'à suivre. Le carnet est utilisé à peu près tous les jours, de toute façon, en début de journée. Je crois que ça leur permet, entre guillemets, de réatterrir un petit peu comme ça dès le matin et de se remettre un petit peu dans le bain, plus précisément au niveau des objectifs. Il aura fallu un certain temps pour vraiment manipuler le carnet. Voilà, donc ça les remet, entre guillemets, tous les jours face à certaines difficultés de certains cours. Ils savent qu'ils doivent travailler ça. Donc c'est de la consolidation dans les deux cas. Ok, ça va, parfait. Les gars, alors, en maths, opération sur les fractions pour Nabil. Oui, addition, ça va. Donc Nabil, opération, consolidation, c'est juste refaire des exercices. Ils ont aussi, grâce au coaching, en fait, ils se posent eux-mêmes des objectifs à atteindre et ces objectifs, ils les retravaillent en RCD. Donc ils choisissent d'une certaine façon eux-mêmes de travailler dans tel cours, tel chapitre. Et je crois que ça fonctionne maintenant. Il y a encore des difficultés chez certains, mais je crois qu'en termes de résultats, il y a une forte amélioration, en tout cas une nette amélioration chez la plupart des élèves de nouveau. L'intérêt, je pense qu'il est triple. Je dirais, premièrement, évidemment, par petits groupes et de façon beaucoup plus ciblée, ça permet de différencier la remédiation, ce qui pour moi est l'intérêt principal. En deuxième lieu, je dirais qu'il y a une notion très très importante au niveau de l'estime de soi, de la confiance en soi, parce que pour mener une bataille, il faut d'abord y croire, il faut d'abord croire en ses capacités et croire qu'on va y arriver. Donc il y a une notion de coaching, vu qu'il y a aussi moins d'élèves, on les a par petits groupes. Donc quand on dit différenciation, il s'agit de différenciation pédagogique, mais aussi de différenciation pour leur prouver qu'ils ont en eux les capacités d'y arriver. Ce qui, dans une plus grosse classe, n'est pas toujours possible. Mélanger en même temps la pédagogie et le coaching, ça demande forcément du temps et plus de psychologie.
Et l'intérêt 3, ben, c'est que ça permet de faire certains retours et d'enseigner autrement. Là, je parle vraiment en termes de techniques pédagogiques, d'envisager des techniques pédagogiques moins classiques, plus visuelles, qui sont beaucoup plus adaptées à leurs lacunes. Ceux qui n'ont rien mis, c'est moi qui vais décider des ateliers, parce que comme je suis votre prof de sciences en plus, je sais où sont les lacunes, d'accord? Alors, Thomas, on va se dispatcher dans les différents ateliers. Alors, il y a un atelier ici, au niveau de la carte mentale, vous avez l'habitude d'en faire. Donc au niveau de la carte mentale, je l'utilise pour recentrer un petit peu tous les savoirs au niveau du thème. Quand ils sont complètement perdus, donc on réutilise cette carte mentale pour vraiment structurer les notions de savoir. C'est un raccourci. C'est plus facile d'aller chercher dans sa carte mentale où il y a déjà toutes les informations abrégées, on va dire, que d'aller chercher dans son cours. Alors Rémi, ici, tu vas devoir, avec des étiquettes, d'accord, retrouver et nommer les organes du système digestif, plus les glandes annexes. Donc, ceux qui sont ici, mais ceux qui sont là aussi. Donc, tu vas devoir noter sur les étiquettes, ça va, le nom, et puis tu le colles. À chaque fois que tu as fait un exercice, tu viens me trouver. Travailler là-bas, d'accord, j'expliquerai après. Vous, les autres, vous allez, à part Nabil et Xavier, les autres, vous allez pouvoir choisir au niveau des différents dossiers ici, soit le thème 8, d'accord, en remédiation, d'accord, donc vous vous souvenez, remédiation, c'est quand j'ai pas tout bien compris, ça va? J'utilise très souvent le tableau interactif pour le cours de RCD parce que ça me permet d'aller chercher des exercices en fonction de leurs difficultés. J'ai tout un panel déjà dans mes dossiers de choses que je peux aller piocher pour les aider. Je peux travailler la compréhension à l'audition en leur montrant des petites vidéos, des choses comme ça. On a vu l'application Duolingo où ils aiment encore bien parce que ils jouent avec les mots, etc. Ça leur plaît bien. Et donc, je diversifie un petit peu toutes les techniques. Ils peuvent utiliser leur GSM pour aller sur Quizlet, un site sur lequel ils peuvent travailler leur vocabulaire. Ils peuvent utiliser leur GSM pour aller vérifier un mot dans le dictionnaire. Et je leur autorise même parfois à utiliser leur GSM pour écouter de la musique calmement, avec écouteurs, de façon à ce qu'ils soient dans leur bulle. Et il y en a certains qui me disent qu'ils sont plus concentrés comme ça dans leur travail. Et ils répètent un peu ce qu'ils font chez eux. Et ça marche très bien. Et tant que ça marche, je continue. Ouais, donc ça fait partie de notre quotidien maintenant. Donc je trouve que c'est un peu normal de les utiliser. Donc on utilise Quizlet par exemple pour faire des tableaux, etc. pour étudier plus facilement à la maison. Donc en utilisant notre GSM, ce qu'on utilise très souvent, tout le monde. Donc je trouvais ça bien. Le premier c'est CA2NE. Non, c'est un message. Laisse réfléchir les autres. Relis la phrase, Xavier. La canne est la femelle du canard, cet homme marche avec une canne. Le premier c'est CANE et le deuxième. On a l'impression qu'en vrai on travaille pas, mais on travaille en même temps. Pour eux, ça reste un jeu, donc de l'amusement. Et malgré tout, moi, j'ai caché derrière mes petites questions de savoir, donc ils ne s'en rendent pas compte. D'ailleurs, tout à l'heure, quand on a joué, je leur ai dit, tiens, ça c'était une question du thème 9. On les captivera plus. Moi, je pense qu'ils seront beaucoup plus attentifs, en tous les cas, à ce que le prof demande s'il tourne ça sous forme de jeu. Alors, le coach n'a pas la casquette de l'enseignant ni d'un thérapeute. Pour moi, c'est plutôt la personne qui va déceler les freins et les ressources de l'élève pour pouvoir en tirer un maximum de potentiel afin qu'il puisse être dans la réussite scolaire, mais aussi dans sa réussite dans sa vie privée. Souvent en coaching individuel,
Je pose des questions toutes bêtes par moment, savoir comment est-ce que ça va en classe pour le moment, comment est-ce que ça se passe à la maison. On pose vraiment des questions assez, on va dire, assez bateaux. On essaye, comme Madame Mélisson l'a dit tout à l'heure, de ne peut-être pas aller trop loin, puisqu'on n'est pas psychologue, on n'est pas armé pour ça. Mais on essaye de toute façon de s'intéresser à l'élève, de voir ici s'il y a des petites choses pour lesquelles on sait intervenir. C'est un peu comme si pour eux, en période d'adolescence, l'école n'était rien, et que pour nous, l'école était tout. Et là, on regarde ce qui se passe chez eux et on leur dit à quoi sert l'école. Et tout d'un coup, ça prend son sens. L'intérêt, il est là, c'est que tu vas à l'école, tu as quelque chose au bout. Maintenant, est-ce qu'elle a envie d'y aller? C'est la grosse question. D'aller à l'école et d'avoir cette envie et pas de se dire je vais à l'école parce que je suis obligée, mais parce que j'ai envie d'apprendre et parce que le fait d'avoir des gens qui me comprennent, le fait d'avoir des profs qui sont là et qui m'aident dans mes difficultés, oui, moi j'ai envie d'apprendre. Moi, je l'ai dit à ma meilleure amie qui habite assez loin d'ici. Et je lui ai dit que j'avais des cours d'RCD et coaching, donc elle ne savait pas ce que c'était. Et je lui ai expliqué ce qu'on faisait en coaching et en RCD. Et elle trouve ça vraiment bien et qu'elle aimerait bien avoir la même chose dans son école. Parce que des fois, elle a des difficultés et elle ne sait pas comment les gérer. Moi, ils en pensent que c'est bien parce que j'avais beaucoup de difficultés l'année passée. Et ils ont remarqué aussi que ça m'a beaucoup changé, que j'étudie plus, j'apprends mieux et voilà. Il faut être calme, il faut être posé, il ne faut pas être nerveux, il faut être à l'écoute de l'enfant. Moi, j'ai envie qu'on lui rende cette envie de ne pas se dire « je n'y arriverai pas ». Je ne suis pas devant vous, je suis à côté de vous.